Le Real Madrid pourrait bien être contraint de se renforcer dans le secteur défensif lors du prochain mercato hivernal, une nécessité soulignée par Carlo Ancelotti en raison de la situation critique qui frappe son effectif. Cette annonce, comme il fallait s'y attendre, a rapidement circulé dans les médias et déclenché une avalanche de rumeurs et de spéculations. Cette frénésie, bien que prévisible, place le club espagnol dans une situation complexe, avec une pression médiatique et sportive exacerbée. C'est là une des conséquences inévitables de l'aura du Real Madrid. Réputé pour être l'un des plus grands clubs de l'histoire du football et couronné récemment champion d'Europe, la Casablanca est constamment sous les projecteurs. Sa grandeur attire les regards, les ambitions et parfois les opportunismes. Peu importe les circonstances, même lorsqu'une crise sportive vient troubler son parcours, le Real reste un club convoité. Son statut de rêve ultime pour de nombreux joueurs alimente régulièrement des spéculations, souvent orchestrées par des agents ou des proches cherchant à faire valoir leurs intérêts. Actuellement, le club traverse une période délicate marquée par une série de blessures qui déstabilisent son organisation. La défense, en particulier, est durement touchée. Les absences prolongées de joueurs clés comme le gardien Thibaut Courtois et les défenseurs Dani Carvajal, Eder Militão et David Alaba compliquent considérablement la gestion de l'équipe. Lucas Vázquez, habituellement utilisé comme doublure de Carvajal, est lui aussi indisponible, tout comme Aurélien Tchouaméni, repositionné en défense centrale par nécessité. Ces blessures laissent Carlo Ancelotti avec des options limitées. Seuls Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Fran Garcia sont encore disponibles parmi les joueurs expérimentés. La situation devient d'autant plus préoccupante que les alternatives manquent de garantie. Jesús Vallejo, malgré ses 27 ans, reste un joueur rarement utilisé, tandis que Raúl Asensio, jeune espoir de 21 ans, a disputé son tout premier match professionnel seulement le week-end dernier. Dans ce contexte, Ancelotti a demandé à la direction du club de recruter un renfort défensif dès cet hiver, une démarche inhabituelle pour le Real Madrid, qui privilégie généralement les transferts estivaux. Comme toujours dans ces cas-là, les rumeurs se multiplient rapidement. Plusieurs noms circulent déjà dans les médias, parmi lesquels des profils variés tels qu'Aymeric Laporte, un défenseur central expérimenté évoluant à Al Nassr, Jonathan Tah, solide pilier de la défense du Bayer Leverkusen, ou encore Castello Luqueba, jeune talent français actuellement à Leipzig. D'autres options, comme le prometteur Jorel Hato ou même l'ancien capitaine Sergio Ramos, ont également été évoqués. Ce dernier cas illustre bien la complexité de la situation. Malgré son immense expérience, Ramos a été écarté par la direction, qui préfère miser sur l'avenir plutôt que sur un retour symbolique. D'après Relevo, les dirigeants du Real Madrid, notamment Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, directeur général, et Juni Calafa, responsable du recrutement, sont actuellement submergés par les sollicitations. Les agents multiplient les propositions pour placer leurs joueurs, espérant tirer profit de l'urgence défensive du club. Leur téléphone ne cesse de sonner, et les offres affluent, parfois sous des formes peu subtiles, visant à attirer l'attention du Real Madrid sur des profils plus ou moins adaptés à ses besoins. Cependant, le Real reste fidèle à sa méthode de travail. Fort de son réseau de scouts et de recruteurs, le club préfère s'appuyer sur ses propres recherches pour identifier le joueur idéal. La majorité des offres spontanées sont donc rapidement écartées. Par ailleurs, certains agents utilisent les médias pour faire circuler des rumeurs et ainsi promouvoir leurs joueurs, non seulement pour les rapprocher du Real, mais aussi pour obtenir des revalorisations salariales ou des prolongations de contrats ailleurs. Cette stratégie opportuniste, bien connue dans le monde du football, ajoute encore à la pression entourant le club madrilène. En somme, la situation actuelle des Mérengues illustre à la fois les défis liés à leur statut et leur capacité à gérer ces moments de turbulence. Si un renfort défensif semble nécessaire pour pallier les nombreuses blessures, le Real Madrid sait qu'il doit agir avec prudence, sans céder à la panique ni aux manipulations externes. Les semaines à venir seront décisives pour déterminer la stratégie adoptée par le club dans ce mercato atypique. Le Real Madrid a déjà dans un coin de sa tête le choc crucial qu'il disputera face à Liverpool en Ligue des Champions,
un match décisif à Anfield le 27 novembre. Ce duel arrive à un moment charnière de la saison européenne pour les Madrilènes qui, après une série de résultats mitigés, sont dans une situation délicate en Ligue des Champions. La défaite face à l'AC Milan, qui a vu le Real sombrer à la 18e place de son groupe, a gravement compromis leurs chances de qualification directe pour le tour suivant. En conséquence, cette rencontre contre Liverpool, l'une des équipes les plus redoutables et en forme du continent, s'annonce comme un véritable test de nervosité et de résilience pour le club madrilène. Avant ce choc tant attendu, le Real Madrid devra d'abord se déplacer à Leganés le 24 novembre en Liga, un match qui sera peut-être l'occasion de retrouver un peu de stabilité en championnat. Mais toute l'attention de l'équipe est déjà tournée vers Anfield, où les attentes sont immenses, non seulement pour la qualification, mais aussi pour rétablir la confiance dans une équipe qui semble fragilisée par les blessures et les incertitudes. Liverpool, de son côté, est en pleine forme. Les Reds occupent la première place de leur groupe en Ligue des Champions avec un bilan quasi parfait de 10 buts marqués et seulement un encaissé après 4 matchs. Ils dominent également la Premier League et semblent invincibles, ce qui rend ce déplacement encore plus complexe pour un Real Madrid qui arrivera à Anfield avec davantage de doutes que de certitudes. La pression sera immense pour Carlo Ancelotti et ses hommes, d'autant plus que l'effectif est fortement décimé par une série de blessures qui affectent plusieurs joueurs clés. Parmi les absences confirmées, on retrouve les blessures de Carvajal et Militao, 2 joueurs fondamentaux pour la solidité de la défense madrilène. Alaba et Rodrigo, eux aussi touchés, manqueront eux aussi cette confrontation et leur absence se fait cruellement sentir. Lucas Vázquez et Aurélien Tchouaméni, bien qu'encore incertains, représentent eux aussi un casse-tête pour l'entraîneur italien. Si ces 2 joueurs ne récupèrent pas à temps, cela compliquerait davantage les options tactiques de Carlo Ancelotti, déjà contraint à naviguer dans un contexte de crise sanitaire et de nombreux absents. En termes de solutions défensives, le seul défenseur central disponible à 100% pour ce choc à Anfield est Antonio Rudiger. Celui-ci pourrait être associé à Tchouaméni si ce dernier se remet rapidement de sa blessure à la cheville subie contre Milan, une option que Carlo Ancelotti a déjà expérimentée avec succès la saison dernière. Toutefois, si Tchouaméni ne parvient pas à se rétablir à temps, la situation deviendrait encore plus délicate pour l'entraîneur italien. Dans ce cas, Raúl Asensio, jeune défenseur central formé au club, pourrait être appelé à jouer aux côtés de Rudiger. Bien qu'Asensio ait fait ses débuts officiels en Ligue 1 contre Osasuna, il n'a encore jamais été testé en Ligue des Champions, ce qui serait une énorme responsabilité pour lui face à un adversaire aussi redoutable que Liverpool. D'autre part, l'incertitude autour de Lucas Vázquez est également un sujet de préoccupation majeur pour Ancelotti. Le latéral espagnol, titulaire depuis la blessure de Carvajal, a souffert d'une blessure musculaire contre Osasuna et son retour pour ce match crucial reste incertain. Si Lucas n'est pas disponible à temps, la solution la plus probable pour Ancelotti serait de repositionner Fede Valverde en tant que latéral droit, une option qu'il a déjà expérimentée avec succès lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions en 2021 à Anfield. Cette solution offrirait une stabilité défensive tout en maintenant l'équilibre offensif de l'équipe, car Valverde est un joueur capable de briller aussi bien défensivement qu'offensivement. Ainsi, avec ses multiples incertitudes et ses absences, le Real Madrid aborde ce match contre Liverpool dans une situation délicate. Mais les Madrilènes ont toujours su, par le passé, surmonter les moments de crise. Ce choc à Anfield s'annonce comme un véritable test pour l'ensemble de l'équipe et une occasion pour Carlo Ancelotti de prouver que son équipe peut faire face aux adversités malgré une forme fragile et un effectif remanié. Le Real Madrid fait face à une situation pour le moins inédite en cette période de mercato. Le club madrilène, reconnu pour sa stratégie méticuleuse en matière de recrutement, est actuellement submergé par un flot incessant de propositions émanant de joueurs et d'agents. Une frénésie qui s'explique par les besoins apparents du club, notamment dans le secteur défensif, mais également par le prestige qu'incarne porter le maillot blanc des Mérengues. Une stratégie hivernale encore floue. D'après les médias espagnols, les dirigeants du Real Madrid auraient identifié 2 postes prioritaires pour cet hiver. Un défenseur central et un latéral droit.
Plusieurs noms reviennent avec insistance dans la presse, comme ceux d'Aymeric Laporte, Castello Luqueba, Trent Alexander-Arnold et Jonathan Tah, des profils qui, sur le papier, semblent correspondre aux exigences du club et de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Cependant, un obstacle de taille freine ces éventuelles manœuvres hivernales, l'attitude prudente de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, fidèle à son approche conservatrice lorsqu'il s'agit de recruter en milieu de saison, ne semble pas enclin à dépenser dès cet hiver. Pour lui, il est souvent plus judicieux d'attendre l'été, lorsque le marché est moins tendu et les options plus nombreuses. Ce désaccord tacite avec Carlo Ancelotti pourrait bien compliquer les plans immédiats du club. Un téléphone qui ne cesse de sonner. En attendant, l'effervescence autour du mercato est palpable dans les bureaux du Bernabéu. Comme le rapporte le quotidien madrilène Marca, le club reçoit une avalanche d'appels depuis plusieurs semaines. Agents et joueurs affluent pour proposer leurs services, espérant profiter de la situation pour se faire une place dans l'effectif madrilène. On parle de plus de 200 propositions formulées directement au club. Même des figures emblématiques comme Sergio Ramos, ancien capitaine et légende du Real, se seraient positionnés pour un éventuel retour. Toutefois, le club a décliné poliment mais fermement cette offre, tout comme celle de nombreux autres prétendants. Une stratégie de refus assumée. Cette avalanche de propositions est gérée avec une fermeté remarquable. Le Real Madrid a décidé de ne pas se laisser entraîner dans des négociations pouvant nuire à son image ou être instrumentalisées par d'autres clubs. En effet, les Merengues refusent catégoriquement d'être utilisés comme levier pour obtenir des prolongations ou des augmentations de salaire ailleurs. Cette position s'inscrit dans une volonté plus large d'éviter les feuilletons médiatiques et les rumeurs incessantes qui pourraient perturber la sérénité du groupe. Pour les dirigeants, il s'agit avant tout de protéger l'identité du club et de maintenir une cohérence stratégique. Quelle perspective pour le Real? Pour l'heure, il semble donc peu probable que le Real Madrid opère de grands changements cet hiver, sauf en cas d'opportunité exceptionnelle. Le club privilégie la stabilité et une vision à long terme, même si cela peut décevoir certains supporters ou frustrer Carlo Ancelotti, désireux de renforcer rapidement son effectif. Ainsi, le Real Madrid continue d'avancer avec prudence, fidèle à son histoire et à sa philosophie. Les propositions affluent, les rumeurs enflent, mais au final, les décisions reposent entre les mains d'un Florentino Pérez, plus que jamais attaché à la maîtrise de ses choix. Les attentes autour de Kylian Mbappé à Madrid n'ont cessé de croître, et ces derniers jours, le joueur a bien pris conscience que les Madrilènes attendent davantage de lui. Le début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid avait été marqué par une certaine bienveillance. Après des mois d'attente, le transfert de l'attaquant français avait généré une grande excitation parmi les supporters et les médias. Les premières semaines, qui ont permis à l'attaquant de s'intégrer et d'adopter son rythme, ont été marquées par une certaine indulgence à son égard. Mais cette phase d'adaptation semble désormais révolue. Alors que la saison entre dans une période plus décisive, les performances de l'attaquant, notamment son incapacité à marquer lors des 4 derniers matchs, suscitent de plus en plus de critiques, tant de la part des médias espagnols que de certains joueurs du vestiaire madrilène. Les journaux ibériques n'hésitent pas à relater l'agacement croissant de certains de ses coéquipiers, qui trouvent que Mbappé n'est pas assez impliqué dans le jeu collectif, en particulier dans les tâches défensives, qui sont devenues un point de friction important. Si la critique semble se faire plus acerbe, la direction du Real Madrid reste pourtant confiante. Florentino Pérez, le président du club, reste fermement convaincu du potentiel de Mbappé, du talent qu'il a toujours démontré et des raisons qui ont poussé le club à tout mettre en œuvre pour recruter l'attaquant. Pérez persiste à croire que Mbappé est un joueur capable de briller sous les couleurs du Real Madrid, même si son début de saison n'a pas été à la hauteur des espérances. De son côté, l'entraîneur Carlo Ancelotti semble aussi serein, persuadé que Mbappé va rapidement retrouver son meilleur niveau de jeu. Ancelotti pense qu'une fois cette période d'adaptation passée, il sera en mesure de former un duo d'attaque exceptionnel avec Vinicius Junior, l'autre star montante du club. Cependant,
Malgré cette confiance, l'entraîneur et la direction du club ont clairement fait comprendre à Mbappé qu'il devra changer de posture s'il veut répondre pleinement aux attentes. Un aspect crucial de cette transition concerne son rôle au sein du vestiaire. Le Real Madrid cherche désormais à ce que Kylian Mbappé devienne non seulement un leader sur le terrain, mais aussi un leader dans le vestiaire. Selon les informations rapportées par le média Relevo, la direction du club et Ancelotti estiment qu'il manque actuellement des figures de proue dans l'équipe, des joueurs qui incarnent l'autorité et la personnalité, capables de motiver leurs coéquipiers et de prendre les rênes dans les moments cruciaux. Ancelotti a d'ailleurs observé que l'équipe ne comptait pas de véritables leaders charismatiques à la suite de certains départs importants, ce qui a laissé un vide dans ce domaine. De ce fait, Florentino Pérez a demandé à Ancelotti de pousser Mbappé à assumer ce rôle de leader, une responsabilité que l'entraîneur a déjà clairement adressée aux joueurs. L'objectif est que Mbappé, malgré sa jeunesse, devienne l'un des piliers du vestiaire madrilène, capable de guider et d'inspirer ses coéquipiers. Parallèlement à cette volonté de renforcer son rôle de leader, le Real Madrid envisage aussi d'accorder à Mbappé un symbole supplémentaire de sa montée en puissance au sein de l'équipe. Il a été révélé que le club prévoit de lui attribuer le numéro 10, celui que Luka Modric porte actuellement, une fois que ce dernier aura quitté le club. Ce numéro, lourd de sens et d'histoire, symboliserait non seulement la place prépondérante de Mbappé au sein du groupe, mais aussi la reconnaissance de son rôle central dans l'avenir du club. Un geste fort de la part du Real Madrid qui envoie un message clair à Mbappé. Il est désormais le joueur autour duquel l'équipe doit se construire, et ce, tant sur le terrain qu'en dehors. Enfin, Carlo Ancelotti reste optimiste sur l'évolution du jeu de Mbappé. L'entraîneur italien est convaincu que le niveau de l'attaquant va rapidement progresser, notamment en ce qui concerne son implication défensive, un aspect du jeu qu'il devra améliorer pour renforcer sa légitimité en tant que leader. Ancelotti croit qu'en devenant plus complet et en s'impliquant davantage dans les aspects défensifs, Mbappé pourra devenir un joueur encore plus respecté et admiré, non seulement par ses coéquipiers, mais aussi par les supporters et la presse. Ainsi, la responsabilité de devenir un leader ne repose pas uniquement sur ses performances offensives, mais aussi sur sa capacité à assumer un rôle de guide dans l'équipe, à l'image des grandes stars qui ont marqué l'histoire du club. La balle est désormais dans le camp de Kylian Mbappé. L'attaquant a toutes les cartes en main pour devenir l'un des plus grands joueurs à porter la tunique blanche du Real Madrid.